amis, une étoile filante. Il faut faire un vœu. C'est pas une étoile filante, Foxy. C'est Fluide météorite droit devant. Accrochez vos ceintures. Je crois qu'on est hors de danger. Juan Carlos! Tu dois cesser de prendre la salle de contrôle pour l'annexe de ton grenier. Mais où veux-tu que je mette toutes mes affaires? Ma cabine est déjà pleine à craquer. Bon, dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix que de les mettre... Ah! Oh non, non, pas la poubelle! Tu vois, tous ces objets ont une valeur inestimable. Ça, par exemple, c'était la toute première chaussette de ma vie. Quand je te disais que chacun de ces objets avait une valeur inestimable. Officier Kitty, qu'est-ce que tu dirais d'un petit tour dans la soute du vaisseau pour évaluer les dégâts? Je suis sûr que la salle de contrôle sera impeccable quand on reviendra, n'est-ce pas, Juan Carlos? Mais qu'est-ce que vous avez inventé? Oh, Koalaman! Ah oui! Là, c'est la meilleure scène! Il va faire son cri de la mort qui tue! Grâce à son cri de la mort qui tue, Koalaman ne rate jamais sa cible, même les yeux fermés. Quand j'étais petit, je pouvais passer des heures à essayer de l'imiter. Ça plaisait pas beaucoup à maman d'ailleurs. Oh, pourquoi? Inutile de vous fatiguer, je vois le tableau. Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koalaman, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Moi, mon épisode préféré, c'était celui où on voit Koalaman combattre le lapin mutant. Oh non! Le meilleur épisode, c'est celui où il se transforme en un énorme koala de 10 tonnes. Tu ne dis rien, Patrick? Lequel des épisodes de Koalaman tu préfères? J'ai pas d'épisode préféré. Je comprends, ils sont tous géniaux. En fait, vous voulez que je vous dise, je trouve que Koalaman est une série totalement débile. Allez, quoi. C'est juste un koala qui porte un masque. On t'a pas demandé ton avis, pourquoi tu parles? Ça ne me surprend pas. Patrick n'aime jamais rien. Bah, si vous voulez mon avis, moi, c'est Patrick que je n'aime pas. Oh non, ça vient de la salle de contrôle. Non, non, le cri de la mort est bien plus musical que ça. Comme ça. En plus, t'as pas fait le coup de la toupie avant. On recommence, allez. Je n'en reviens pas, parfait. C'est exactement le cri de la mort. Vous êtes complètement givré. Patrick? Nom d'un chien, c'était une parfaite imitation de Koalaman. Comment t'as fait? Surtout que tu prétends ne pas aimer ce programme. Admets-le! Allez, avoue que tu regardes Koalaman en secret. Même pas vrai. Dans ce cas, comment as-tu pu réussir une parfaite imitation du cri de la mort? Mais en grandissant, j'ai compris que ça servait à rien d'imiter Koalaman, parce qu'il est complètement inimitable. Personne n'a jamais réussi à reproduire son cri de la mort qui tue. Attends un peu, Patrick. Ou devrais-je dire plutôt Koalaman? Koalaman, moi? Oh, c'est la meilleure de l'année. Là, je dois dire qu'il n'a pas tort. Koalaman est charismatique, rassurant et athlétique. Patrick, quant à lui, n'est rien de tout ça.
Si tu veux tout savoir, j'ai pris beaucoup de poids après la série et j'ai voulu changer mon look. J'en étais sûr. Koalaman enfin, Patrick, laisse-moi te serrer la patte. Si ça peut vous faire plaisir, alors allez-y. Koalaman m'a serré la patte. Mais vous devez promettre de ne pas dévoiler mon secret à l'équipage. Mais enfin, tout le monde adore Koalaman. Tu deviendrais la star de ce vaisseau. Je ne veux pas être une star, Foxy. Je veux juste pouvoir faire mon travail à bord du vaisseau, comme n'importe qui d'autre. Et tu restes modeste malgré tout. Ne t'inquiète pas, avec nous, le secret de Koalaman est en sécurité. C'est vrai, hein, Foxy? C'est Patrick le koala qui a joué Koalaman. Non, tu plaisantes. Puisque je te dis que c'est vrai, je le sais parce que je suis son meilleur ami. Mais surtout, n'oublie pas, Motus et bouche cousue. Patrick, comment tu vas, mon pote? Patrick, j'organise une petite soirée entre amis ce soir. J'espère que tu viendras. Tu veux bien me signer un formulaire B12-1, s'il te plaît, Patrick? Pour la comptabilité. Mais c'est pour un formulaire B12? C'est... Oh. Patrick, tu peux nous faire le cri de la mort qui tue? Oh oui, fais le cri de la mort qui tue! Oh, allez, vas-y, Patrick, sois sympa. Que les choses soient claires, je ne ferai plus jamais le cri de la mort qui tue, vous comprenez? Plus jamais! Eh bien, de toute façon, pour ma part, j'ai toujours préféré le hérisson dans cette série. Oh, une étoile filante. Vite, il faut faire un vœu. C'est pas une étoile filante, Foxy, c'est un sursaut gamma. Je ne vois même plus les écrans de contrôle. Qu'est-ce qu'on va faire? Facile, on va pulvériser ce sursaut gamma de malheur grâce à une triple dose de pistobule. Comment on réussit à toucher une supernova avec les yeux fermés, commandant? Ok, on ne panique pas. Réfléchis bien, Foxy. Que ferait Koalaman dans cette situation? Eh bien, il se servirait de son cri de la mort, mais... Oui, bien sûr, tu as totalement raison. Patrick est demandé de toute urgence en salle de contrôle. Les sursauts gamma sont les phénomènes les plus brillants de tout l'univers. En réalité, ce sont d'énormes explosions de galaxies. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière qui s'en dégage met tant de temps à nous parvenir que quand le sursaut gamma devient visible pour nous, c'est que l'explosion a eu lieu des milliards d'années auparavant. Patrick, au rapport, vous vouliez me parler? Oh, mes yeux! On est dans le pétrin. Il n'y a que toi qui puisse nous en sortir. Moi, commandant, vous êtes sûr? Je ne vois pas qui d'autre. Tu es le meilleur, Patrick. En fait, c'est moi, c'est Juan Carlos, commandant. Je suis désolé, Juan Carlos. Patrick, où es-tu? Si vous comptez me demander de faire le cri qui tue pour détruire le sursaut gamma, c'est beaucoup trop risqué. Je pourrais faire sauter une planète voisine si je ratais mon coup. Ça, je sais, mais Koalaman ne rate jamais sa cible. Hélas, vous avez tort, commandant. Courage, petit, je vais m'occuper de ce méchant serpent. Je te rattrape. Voilà pourquoi j'ai mis fin à ma carrière. Je me suis juré de ne plus jamais me servir de la technique du cri de la mort. Ok, peut-être que Koalaman a manqué sa cible, mais ça ne s'est produit qu'une fois. En plus, tout était la faute de ce caillou. Maintenant que vous le dites, si ce caillou de malheur ne m'avait pas dérangé... Écoute, Patrick, quoi qu'il arrive, Koalaman sera toujours mon héros, et aussi celui de tous les membres de l'équipage. Vous croyez? Vous savez quoi, commandant?
Il est plus que temps d'en finir avec ce sursaut gamma. J'ai réussi, J'ai 2 héros maintenant, Koalaman et toi, Patrick. Par contre, comme j'avais les yeux fermés, je t'ai pas vu faire le cri de la mort qui tue en vrai. Tu serais d'accord pour le refaire pour moi? L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. Avant du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Oh, je suis malade, complètement malade. J'ai le nez qui coule, j'ai des courbatures et j'ai mal au ventre. Je souffre. À mon avis, c'est juste un rhume, commandant. Juste un rhume? Je rêve! Non, Kitty, c'est beaucoup plus grave. J'ai la fièvre spatiale, une variole interplanétaire, j'ai une rougeole lunaire. Ah! Vous feriez mieux de consulter l'infirmière Jennifer. Et Lionel m'a dit qu'il avait entendu Sylvie dire que Clark avait de beaux yeux. Faut que je raccroche. Que puis-je pour vous, commandant Je Clark? suis malade, malade comme un chien. Vous allez me montrer. Oh. Mais comment elle va s'y prendre pour guérir ma rougeole lunaire? Tu peux me le dire, hein? Suivez-moi. Ah, d'accord, docteur. Ça va aller vite. Allongez-vous. Oh, où est ce machin? Oh, il était là. Ouvrez grand la bouche, tirez la langue et dites... Atchou! Maintenant, nous allons écouter votre cœur. Votre rythme cardiaque est très surprenant. Oh, ça, c'est ma boîte à rythme. Je ne m'en sépare jamais. Bon, ne me mens pas, Jennifer. Qu'est-ce qui m'attend? La quarantaine sur une planète de pestiférés? En fait, un jour de repos au lit devrait faire l'affaire. Vous n'avez qu'un simple rhume. Ouh, très bien. Pas de rougeole lunaire, hein? En avant, commandant. Je vous mets au lit. Les gars, on va naviguer en douceur pour que le commandant puisse se reposer tranquille. Kitty, dépêche-toi de m'apporter une bouillotte. J'arrive tout de suite. C'est gentil, Kitty. Pas de problème, commandant. N'hésitez pas à m'appeler. Kitty, mon mouchoir, je l'ai perdu. Et apporte-moi du bonbon menthol. Ma boîte à rythme n'a plus de pile. Kitty? Oui. Je trouve pas mon chausson. Kitty? Oui. Qu'est-ce qui est rond et vert et qui monte et qui descend? Kitty? Oui. Mes mouchoirs. Kitty, au jaune, Kitty? Oui. Oh, rien en fait, je voulais être sûr que t'étais là.
Tu vas passer le relais. Foxy, prends le commandement. Quoi? Moi? Commandant? Foxy, je crois pas que ce soit une bonne idée. Commandant Foxy aux commandes de l'Arche. Préviens-moi quand régnera le chaos le plus total. Oh, ça c'est trop génial! Oh, j'ai tant attendu ce moment! Ah là là là, le bonheur, ouais! Trop d'émotions! Commandant Foxy part aux toilettes! Et le troisième petit cochon construisit son armure de combat tout en briques et régla son compte au loup. Ah, il s'est enfin endormi. Pourquoi t'as arrêté? Je veux une autre histoire, je suis malade. Ah, il était une fois Blanche-Neige et les 7 étoiles naines. Je n'ai pas pris de décision digne d'un commandant depuis un bail. Ah, j'ai trouvé! Inspection surprise des uniformes! Trop mou de la crête. Trop moucheté. Quand a-t-on mangé du hachis parmentier? La semaine dernière. Oh non, le mois dernier. Ouais. Vous devriez tous prendre exemple sur votre commandant. Pelage parfait, symétrie des sourcils, haleine mentholée mais pas trop agressive. Fou. Si je peux me permettre, Foxy... Vous devez vous adresser à moi en disant commandant. Non, vous devriez plutôt dire Votre Altesse Royale, le commandant Foxy. Et vous devrez faire la révérence en me croisant dans le couloir. Et je vais vous voir sourire. Montrez-moi ces jolies petites quenottes blanches. C'est un ordre! Tout le monde sourit, sinon il n'y aura plus de dessert au menu pendant un mois. Oh, privé de dessert! Privé de dessert. Et vous ne pouvez rien y faire parce que je suis le commandant Foxy. Ah ouais? Bon, bah on fait grève. Bon, ils reviendront. Ma soupe maison va vous remettre sur pied. Manque de sel. Voilà, commandant. Il faut aussi de l'estragon et une pincée de basilic. Et je veux des croûtons. En fait, je crois que je veux pas de soupe. Ah, pas besoin d'équipage. Le commandant Foxy s'en sort bien tout seul. Un appel de la Fédération. Situation très urgente. Quel est le problème, amiral Schlurp? Notre communication satellite a été endommagée par une météorite. Les satellites de communication relaient des signaux dans l'espace. Les ondes radio sont envoyées d'un satellite à l'autre. C'est génial, mais je dois raccrocher. Je n'ai plus de crédit intergalactique. Toute cette technologie fait tourner la tête. En vitesse, on perd la communication. Je vais rater le début de Urgence Spatiale. Le séduisant docteur Lamour qui doit... Occupez-vous de ça, Dardar! On a besoin du commandant Foxy à la rescousse. Enclenchez les fusées porteuses. Oh, c'est vrai, je suis tout seul. Ah! Sans problème. Je dois compenser les turbulences et faire un plan de vol et préparer les navettes de réparation. Par pitié, ils m'ont tous abandonné. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Merci. Comme je suis très gentil, j'ai décidé de vous pardonner si vous retournez au travail. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Ah bah Foxy, comme commandant il est pourri. Pitié, oh, par pitié. Je n'y arriverai jamais tout seul. Je ne veux pas que Clark et Kitty voient que j'ai échoué. Tu vas recommencer à jouer au chef, on le sait. Non, je vous jure, j'ai enfin compris qu'être un bon commandant, ce n'est pas jouer au chef avec l'équipage. C'est surtout vous rendre heureux, les gars. Ok, on reprend le travail, mais à une condition. Tout ce que vous voulez.
s'est endormi. Clark est un patient fatigant, mais ça m'a plu de m'occuper de lui. Oh, Kitty, c'est trop bon. Gratte un poil plus haut. C'est le moment de constater les bêtises que Foxy a faites. Léo, quelle est notre position? Nous approchons du satellite, commandant Foxy. Sylvie, tu as constaté des dégâts? Affirmatif. Il faut remplacer le panneau solaire principal du satellite. Tu veux de l'aide, Foxy? La situation est sous contrôle, lieutenant Kitty. Lancez la navette de secours. Foxy. Pas de problème, amiral Schlurp. Excellent, parfait. Bon, je vous laisse, ma série télé commence. Beau travail, Foxy. Je n'aurais jamais cru que tu en étais capable. Tout est dans la gestion de l'équipage. Tu peux reprendre ton poste, Foxy. Commandant Clark est là. Commandant, vous vous sentez mieux? Je suis en super forme, regarde. C'est génial, commandant. Moi, par contre, là, je suis pas très en forme. Kitty, ce n'est qu'un petit rhume. Tu vas pas en faire tout un fromage. Je peux dire adieu à ma boîte à rythme. Est-ce que je pourrais arrêter de touiller maintenant? J'ai le coude tout engourdi. On a fait un marché, Foxy. On arrête la grève. Mais tu dois nous faire plein de desserts pendant un mois. Le dessert, le dessert, le dessert. L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace. On trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe. Ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Espèce de buse! Espèce de snob! Double buse! Triple snob! Vous ne voulez pas la mettre en veilleuse? Cette histoire dure depuis au moins 2 jours. Ce n'est pas ma faute, Foxy est insupportable! Comment? Moi, je suis insupportable? C'est inhumain de devoir passer ses journées dans la même pièce qu'un buffle mal dégrossi. Voilà, vous voyez, Foxy ne pense qu'à lui, c'est un égoïste! Je me demande où tu vas chercher des idées pareilles. Tout le monde est en position pour l'exercice? Aujourd'hui, entraînement au freinage. On en profitera pour contrôler les freins. On est prêt, commandant. À toi de jouer, Foxy. Programme le freinage. Lui? Programmer les freins? Comme s'il pouvait le faire tout seul! Tu crois ça? Pour ta gouverne, espèce de glouton bouseux cosmique, je suis le roi du freinage. Inutile de paniquer, je voulais vous faire une petite blague. Oh non! On fonce droit sur un énorme vortex. Un énorme vortex est un champ magnétique en forme de spirale très puissant. Il paraît que les vortex ont des propriétés surprenantes. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je crois que j'ai changé d'avis. S'il vous plaît, écoutez. Ceci n'est pas un exercice. C'est vraiment grave, commandant. Quoi qu'il se passe, ne le dis à personne. Ça déclencherait la panique. Mais pour faire simple, on court un très grave danger.
Kitty, désactive le pilote automatique. Je vais essayer de nous sortir de là. Laissez-moi faire, commandant. Tout est ma faute. Laissez-moi me racheter. Non, le laissez pas faire. C'est un danger. Il a 2 pattes. Roxy, Juan Carlos, arrêtez tout de suite vos enfantillages. Bon, ok. Tout le monde va bien? Je suis en pleine forme, commandant. On a eu une sacrée chance de s'en sortir indemne. La chance n'a rien à voir là-dedans. Tout tient à mon sens aigu du pilotage. Ah. C'est grave, docteur? Non, en fait, tout ça est extrêmement grave. Quand le vaisseau est passé dans le vortex, les circuits neuronaux de Foxy se sont retrouvés dans le corps de Juan Carlos. Quant aux circuits neuronaux de Juan Carlos, ils sont dans le corps de Foxy. Tu veux dire que je devrais porter ces cornes ridicules pour le restant de mes jours? Tu veux dire que mes cornes sont ridicules? Pardon, tes cornes ne sont pas ridicules, elles sont repoussantes. Ça suffit tous les deux. Je vous promets de faire tout ce que je peux pour ramener les choses à la normale dès que possible. Bon, maintenant, je veux tout le monde sur le pont pour le rapport d'avarie. Réacteur? Réacteur, ok. Embrayage? Embrayage, ok. Échappement? Échappement, ok. Stop! Tu vas finir par ressembler à une vache si tu te gaves comme ça. Excuse-moi, c'est juste les rapports d'avarie qui me donnent très faim. Un peu de patience, les amis. En ce moment même, Professeur Kong doit être en train de trouver la solution à votre problème. Je ne trouve pas la moindre solution à leur problème. Oh, excusez-moi, je ne suis pas habitué au bulldozer qui me sert de corps. J'aimerais 3 œufs mayonnaise, 4 plats principaux avec râpes de frites et ketchup et 15 éclairs au chocolat. C'est dangereux de manger aussi lourd et ce n'est pas assez sain pour moi. Tiens, beaucoup plus léger. C'est un avénin juste bouilli. Tu crois quand même pas que je vais manger ça? Je ne trouve absolument pas la moindre solution à leur problème. Oh non, 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 non. Je refuse que tu dormes dans ta chambre ce soir. Tu risquerais de manger ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je trouve qu'elles sont plus classes comme ça. Ça me donne un air ridicule. Ah, qu'est-ce que c'est encore que ça? Je m'épile les oreilles, je fais comme tous les soirs. Ah, si tu ne me laisses pas tranquille, je t'épilerai complètement les 2 sourcils. Oh. Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Bon, très bien. On continue le rapport d'avarie. Boîte à gants avant. Boîte à gants, ok, commandant. Hey! Roue de secours? Roue de secours, ok, commandant. C'en est trop. Ma décision est prise. Je ne veux plus jamais me retrouver dans la même pièce que lui. Plus jamais, vous entendez? Plus jamais. Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Toujours pas d'idée. Pas d'idée pourquoi? Je cherche un moyen de rendre leur corps respectif à Foxy et à Juan Carlos. Le plus simple, ce serait de remettre le vaisseau dans un énorme vortex. Oh, enfin moi, je dis ça, j'ai rien dit.
vous ai trouvés, les gars! C'est une entreprise très dangereuse, mais il faut que le vaisseau repasse dans un vortex. Lieutenant Kitty, il nous faut un vortex. J'en ai un, commandant, mais il y a un léger problème. Cet énorme vortex est entouré d'un énorme champ de mines. Sur ce coup-là, on aura besoin de Juan Carlos et de ses talents de démineur. Dans ce cas, on a un gros problème. Si on envoie Juan Carlos désamorcer les mines, il le fait avec le corps de Foxy. Connaissant sa maladresse, il risque de tout faire exploser. C'est sûr. Et si on envoie Foxy avec le corps de Juan Carlos, il n'aura pas les compétences requises pour le déminage. Donc il risque aussi de tout faire exploser. Je ne vois qu'une seule solution, commandant. Vous devez nous envoyer tous les deux pour déminer. Oula, on est mal parti. Foxy, si tu veux revoir ta précieuse fourrure, tu dois travailler avec Juan Carlos. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vacances 2 mois au bord de la mer? Dans un hôtel, une chambre avec une télé? Un abonnement à la chaîne payante Renard Mode et Défilé TV. Non, je ne travaillerai pas avec lui. Ok. Tu l'auras voulu. Voilà. Ne quitte pas ma queue des yeux. À 3, ton esprit m'appartiendra. 1, 2, 3. Tu vas monter dans cette navette, je le veux. Quoi qu'il arrive, ne prononce pas le mot fourchette, ou sinon Foxy sortira de son état hypnotique immédiatement. Reçu, commandant. Commandant, nous sommes en vue de la mine mère qui contrôle les autres. Si on arrive à la désamorcer, le champ de mine entier sera immédiatement désactivé. Bien reçu. Quittez la navette et commencez l'opération. Oh, c'est quoi déjà le code? 1, 2, BAE, 2, 1... Tu dis quoi, Elmer? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les fourchettes et plus encore. Tu savais qu'il y avait des fourchettes à poisson, des fourchettes à dessert, des fourchettes pour ci, des fourchettes pour ça. Hey, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je refuse de faire ça. Tais-toi, tu es en train de me déconcentrer. Juan, attention! C'est gentil, Fox, tu m'as sauvé la peau. Non, j'ai sauvé ma peau. Foxy, attention! Merci, Juan Carlos, tu m'as sauvé la peau. Je me souviens maintenant de 1AB. Bien joué, les gars, ça c'est du beau travail d'équipe. On s'accroche. Dites-moi, j'ai la voix de qui, là? C'est ta voix. Oh, ça fait du bien d'être soi. Je suis impatient d'essayer ma lotion lustrante à l'huile de jojoba conçue exprès pour nous, les renards. Oh, je regrette un peu mes muscles de bœuf. Ça avait quelques avantages. Oh. Te gêne pas, demande-moi. Oh, merci beaucoup. Finalement, tu n'es peut-être pas si nul. On trouve un coup
Ma truffe? Luisante. Mes oreilles? Bien haute et droite. Vous êtes prêt à recevoir notre visiteur, commandant? Quel immense honneur, je n'en reviens pas. Le professeur Ping va venir nous rendre visite sur l'arche. Ça va, Ping n'est pas le seul scientifique du système solaire. Tu serais pas jaloux, Kong? Moi? Jaloux de ce vieux hibou? Vous vous moquez de moi? Kong, il est jaloux! Kong, il est jaloux! Kong, il est jaloux! Jaloux! Kong, il est jaloux! Jaloux! Kong, il est jaloux! Jaloux! Commandant Clark, j'aimerais vous présenter le professeur Ping. C'est un honneur de recevoir le plus grand scientifique de la galaxie, professeur. Merci beaucoup, commandant. Oh, mais on dirait le petit Kong. C'est bien toi? Mais vous vous connaissez? Oui, le petit Kong a été mon élève. Il mettait toujours les doigts dans son gros nez et avait beaucoup de mal à résoudre ses équations. Oui, tout ça c'est du passé très lointain. Maintenant, je suis un grand scientifique, tout comme vous, professeur. Le professeur Ping vient de découvrir une exoplanète habitée. Elle portera désormais son nom. Bravo, professeur! Une exoplanète ou planète extrasolaire? Merci, mon grand. Maintenant, va jouer, je m'en occupe. Une exoplanète ou planète extrasolaire est une planète qui est en orbite autour d'un autre soleil que le nôtre. Certaines exoplanètes ont une surface solide ou liquide et une... Oh! Je vous remercie pour cet exposé admirable, professeur. Tout le plaisir est pour moi. Après tout, je suis le plus grand scientifique de la galaxie. Je suis maintenant aussi bon que vous, professeur. Toi, fiston? Sincèrement, ça m'étonnerait fort. Puisque je vous le dis, vous allez cesser de m'appeler fiston, espèce de vieille chouette empaillée. Comment as-tu osé m'appeler, espèce de vieille chouette empaillée? Allons, messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît. Ça suffit! Votre comportement est indigne de la science. J'ai pris une décision. Celui d'entre vous qui concevra une invention qui facilite la vie à bord de l'Arche sera nommé scientifique en chef de la Fédération. Bon sang, mais que fabrique-t-il? Je vous présente une invention révolutionnaire. Le spray nettoyant qui grignote. Nom d'un chien, c'est quoi ce truc? Un produit qui contient des enzymes très agressives. Elles commencent par localiser la saleté, puis la détruisent sans aucune pitié. En un seul pchit, on nettoie une pièce de cette superficie. Démonstration. L'époque de la vaisselle et du ménage est révolue. Vous êtes un génie, professeur. Oh que oui, Ping ne trouvera pas mieux que ça. On le saura dans quelques instants. Wow, un drap? Wow, une boîte en bois. Je vous présente l'incroyable machine à cloner. Commandant, si vous voulez bien. Salut, commandant Clark, c'est le commandant Clark.
Plus besoin de travailler, le clone s'occupe de tout à votre place. C'est une invention révolutionnaire. Vous avez gagné, Ping. J'ai l'honneur de vous nommer scientifique en chef de la Fédération. Pauvre Kong. Je suis triste pour lui, mais il faut reconnaître que l'invention de Ping est totalement géniale. Oh, je suis d'accord. Grâce à lui, je me consacre à mon passe-temps préféré, la coiffure. Mais Sylvie n'a pas un cheveu. Ce n'est pas plus mal, c'est ma première cliente. Mais c'est le clone de Foxy. Oh. Comment tu vas, Foxy? Au cas où vous ne l'auriez pas vu, je travaille. Ces biceps ne vont pas se faire tout seuls. Je suis convaincu qu'on peut voyager à la vitesse de la lumière. Ça roule, les gars? À condition, bien sûr, de prendre en compte les contraintes spatio-temporelles de base. Ces clones sont étranges, non? Kitty, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te dire. Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux. Oui, vous me l'avez déjà dit 342 fois, commandant. Eh oui, ah, mais tu es vraiment la plus belle de toutes les galaxies. Ah, je n'en peux plus, il est insupportable. Et qu'est-ce qu'il est ringard. Ah, vraiment? Waouh, je donnerais tout pour que le commandant me parle comme ça, rien qu'une fois. Excuse-moi, commandant, si on est tous les deux ici, alors qui pilote? Personne! On t'a jamais parlé du pilote automatique? Je peux savoir ce que vous faites. Je reprends le contrôle de l'arche. C'est trop dangereux d'être en pilotage automatique dans une zone infestée d'énormes météorites. C'est moi le responsable ici, Clark. Je suis le commandant de bord, tu te rappelles? Non, on est sur mon vaisseau. C'est moi qui prends les décisions. On va voir ça tout de suite. Ce ne serait pas ça que vous cherchez? Je ne te laisserai pas faire ta loi sur mon vaisseau, Clark. Dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix, Clark. Lionel, tu veux bien enlever ta patte de mon œil, s'il te plaît? C'est pas ma patte, Elmer. C'est une des cornes de Juan Carlos. On m'a éjecté de mon propre vaisseau. Je n'arrive pas à y croire. Votre invention est révolutionnaire, professeur Ping. On peut dire que vous êtes doué, question clone. Oh, 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 très drôle, fiston. Je pouvais pas deviner qu'elle serait encore plus affreux que les originaux. Ah non, ça ne va pas recommencer, hein? Commandant, j'ai peut-être trouvé une solution, mais il faudrait me ramener à mon labo. On va y arriver, Kong. Je viens avec vous, commandant. C'est pas passé loin, là. Restez là, je m'occupe du clone de Kong. Kong, le commandant vous demande en salle de contrôle. Clark, il sort d'ici à l'instant. Il a parlé d'un supplément de banane, il me semble. Appel pour Kong, Clark en ligne. Je suis sur place. Très bien. Vous voyez les tubes bleus et jaunes. Il faut verser leur contenu dans le spray qui grignote et bien secouer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de banane, Kitty? Ah, commandant Clark, c'est merveilleux que vous soyez là. Je voulais vous voir en tête-à-tête. Tout ce que tu voudras. Laisse-nous, Kong. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais je suis amoureuse de vous. C'est merveilleux, Kitty. Je vois une pluie d'étoiles au fond de tes yeux. Oui, je connais la chanson, ne perdons plus de temps. Embrasse-moi, Clark. Oh, Kitty, tu me fais fondre d'amour. Ça a marché! Les enzymes de la version améliorée du spray sont devenues ultra puissantes, suffisamment pour dissoudre nos clones.
C'est vraiment super, commandant. Allez, Kitty, c'est le moment de reprendre le contrôle du vaisseau. Oh, ça sûrement pas. Le vaisseau, il est à nous maintenant. Je vous remercie, commandant. Je vais emmener mes clones sur la planète Ping et y établir une colonie. Ils m'aideront dans mes recherches scientifiques. Professeur Kong, professeur Ping, vos deux inventions se sont avérées aussi utiles l'une que l'autre. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous remettre à tous les deux l'insigne du plus grand scientifique de la Fédération. Je te félicite, fiston. Je suis sûr qu'avec un peu de chance, tu pourrais peut-être devenir presque aussi bon que moi. Quoi? Mais je suis déjà aussi bon que vous, oiseau de mauvais augure! Oh, tu vas te taire, arrogant petit macaque! Oh non! Ils vont recommencer! Tu n'es qu'un vieux hibou piglet! Non, ne compte pas la table! C'est taille! L'épisode est fini. À bientôt, les amis. Commandant Clark. Commandant Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy, Kitty, toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Je l'ai! À moi. C'est de la triche. Commandant Clark. Joins-toi à nous, Kitty, on fait une partie de pas mal en apesanteur! C'est gentil, mais non merci, commandant. À propos, vous n'avez rien de mieux à faire, comme piloter le vaisseau, par exemple? Je faisais juste une pause avant de m'y remettre! Tu sais ce qui ne va pas chez toi, Kitty? Tu ne sais pas t'amuser. Il a vraiment dit ça? Ne t'inquiète pas, c'était des paroles en l'air. En fait, je pense qu'il voulait dire que tu peux être sérieuse tout en étant amusante à la fois. Tu t'amuses sérieusement. Et vous, alors? Vous aussi, vous me trouvez trop sérieuse? Tu veux rire? Y a pas plus fun que toi à bord. L'autre jour, par exemple, on ne pouvait plus s'arrêter de rire quand tu te souviens, n'est-ce pas, Foxy? Mais oui, tu parles de la fois où... Ne te fatigue pas, j'ai compris. Salut, Jelly. Ça va, Kitty? Oula, en voilà une mine d'enterrement! Franchement, continue de faire une tête comme ça et le commandant va penser que tu n'es pas drôle. Kong, j'aimerais te poser une question. Oh, attention, ne passe pas devant les... Qu'est-ce qu'elle a? Elle est en état de choc, mais elle va se rétablir. Que s'est-il passé exactement? Au moment où elle est entrée dans mon labo, j'étais en train de tester mon tout nouveau réacteur à plasma, commandant. La matrice peut prendre 3 formes différentes. Solide, liquide et gazeuse.
Le plasma est un gaz qui, quand on le chauffe à une température très élevée, devient un conducteur pour l'électricité. On trouve aussi du plasma dans les étoiles, ainsi que dans les télévisions et les lampes décoratives. Oh là, oh là, ah! Mais le problème, c'est que mon réacteur est purement expérimental. Je n'ai pas la moindre idée de l'effet qu'il peut faire sur la santé de Kitty. On le saura bien assez tôt. Mais pour le moment, elle a besoin de se reposer. Hein? Où est-ce que je suis? Tu es à l'infirmerie. Tu as eu un petit accident. Mais on dirait que ça va mieux. Où est le commandant? Il vient de regagner la salle de contrôle. Hey, tu dois te reposer. Tu ne vas quand même pas retourner directement au travail, j'espère. Au travail? Moi? Oh non. Ah, je suis content de te retrouver en pleine forme, Kitty. En forme de quoi? Oh, allez les gars, c'était juste une petite blague. Quelle bonne idée, Kitty. Merci de détendre l'atmosphère. Bon, ça suffit. On se remet au travail. Oh. Du dessert, Kitty? Oui, je ne veux que du sucré aujourd'hui. T'as raison. Il faut savoir se faire plaisir. Oh, c'est hilarant. Cependant... Bataille! Vous vous rendez compte que vous cachez des petits Suisses? On ferait bien de changer nos uniformes avant de retourner à la salle de contrôle. Quel dommage! Vous êtes chaud avec des tâches, vous savez? Oh, Léo, tu m'as fait peur. Non, commandant, c'est Foxy. C'est lui, Léo. Commandant, vous ne trouvez pas que Kitty en fait trop ces derniers temps? Non, c'est bon pour elle de se lâcher un peu, ça change, elle est surmenée en ce moment. En plus, je préfère quand elle est plus marrante. Oui, content que ça vous plaise, mais voyez le résultat. Ah, Kitty, nom d'un chien, cet uniforme peu réglementaire te va super bien, ça change. Vous aimez? J'ai de la musique pour aller avec. Vous ne voulez pas danser? Comment dire, c'est peut-être pas vraiment le moment. Dansez avec moi, commandant. Elle était un peu trop sérieuse, mais maintenant elle est complètement fofolle. Il s'agit probablement des effets secondaires de son accident. Je ne m'attendais pas à ça. Il doit y avoir un moyen de la rendre normale. Je n'en ai aucune idée. Je vais tenter quelques expériences scientifiques. Commandant, nous avons un problème. Comment
ça, on est sur le point de se cracher. Tout simplement, boum! Juste parce que Kitty est tombée sur le mauvais bouton. Non, quand elle est tombée sur la console, elle a enfoncé une séquence de boutons dans le mauvais ordre. Les chances que ça arrive sont de 1 million contre 1. En clair? Eh bien, en clair, on n'a pas de chance. Et les moteurs se sont coupés automatiquement. On ne pourra redémarrer que dans 1 heure au mieux. Oh, c'est pas grave, on peut attendre une petite heure. Non, sans moteur, on dérive dans l'espace. On ne peut donc pas lutter contre l'attraction de cette grosse planète, sauf si on trouve un moteur de secours dans les 10 minutes qui viennent. Ah. Ça va durer encore longtemps, Kong, parce que moi, j'ai envie de prendre un thé avec ma copine Jelly. Un peu de patience, je n'en ai plus que pour quelques secondes. Ah. Kitty? Salut Kitty, tu as ton badge? Badge? Désolé, c'est le règlement. Hey Kitty, tu nous fais une petite démonstration de danse, s'il te plaît? Oh oui, montre-nous comment tu bouges. Garde à vous! Quelqu'un peut me dire pourquoi il y a une alerte rouge? Parce que le moteur s'est arrêté et il n'y a pas moyen de le redémarrer. Quoi? Eh ouais, on va s'écraser sur une planète géante et l'arche sera pulvérisée. Quel dommage, elle est redevenue comme avant. Kong, est-ce que ton réacteur est prêt? Oui. Oh, enfin, plus ou moins. Pourquoi? Commandant, impact dans 2 minutes. Commandant, ce point-là, c'est quoi? Que tu sois de retour à ton poste. Merci beaucoup, commandant. Je vous prie d'excuser mon comportement. C'était... enfin... tout ce que j'ai pu dire ou faire et que je... Oh, voyons, inutile de t'excuser. Un peu de fun, ça n'a jamais fait de mal à personne. Enfin, pas encore, en tout cas. Mais, bref, on s'en fiche. On joue à la baballe avant de reprendre le travail. C'est juste que la commission de pilotage de la Fédération stipule que les jeux... enfin... Oh, pourquoi pas une petite partie, après tout?